Alléluia. Et la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu surabondent dans notre vie. Amen. En ce dernier dimanche de ce premier mois de l'année 2021, Amen. c'est une grâce, c'est un grand honneur que Dieu nous fait. Amen. Nous avons commencé l'année avec des inquiétudes. En même temps, animés par cette espérance que nous devons porter pour cette année qui commence pour nous. Et Dieu nous a montré qu'il est avec ses enfants. Amen. Donc en ce dernier dimanche de ce premier mois, Dieu nous permet encore de prendre la parole pour renouveler les vœux à ceux qu'on n'a pas pu voir, parce que c'est le dernier jour, n'est-ce pas? Et donc que cette année soit pour nous une année fertile. Amen. Une année de pleine réalisation. Amen. Une année où les larmes que nous avons coulées, les précédentes, ne seront plus. Amen. Nous avons cette foi et cette conviction. Amen. Chacun ici a une espérance avec le Dieu qui t'a appelé. Et si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas parce que le chalet a pris le téléphone pour t'appeler. Tu dis, viens, mon fils, viens ma fille. C'est parce que nul par l'esprit en toi, tu t'es dit, je dois venir pour montrer à Dieu ma gratitude, ma pleine reconnaissance de ce qu'il a fait pour moi et de ce qu'il fait pour moi tous les jours. Être en vie, pouvoir marcher, disposer de son temps, c'est une grâce que beaucoup recherchent. Et cette petite chose, souvent nous les oublions. Et nous attendons ce que nous n'avons pas encore reçu, mais sachons que chaque chose a son temps. Et que tes efforts ne cessent point, au contraire, multiplie-les et reste dans cette ferme assurance que ce que Dieu t'a promis, il va les accomplir dans ta vie. Amen. Alléluia. Sur ces paroles de paix, je voudrais que quelqu'un me prenne le livre de Galates. Avant de rentrer dans les deux textes du jour, Galates en son chapitre 3, à partir du 15e verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Frère, alors, il rappelle ce fondement, il dit frère, je parle à la manière des hommes, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne. Donc vous voyez, ce que Dieu a mis dans ta vie, t'a promis, ne peut être annulé par personne. Amen. Continue. Et personne n'y ajoute. Et personne n'y ajoute. Or, Donc comme personne ne peut annuler ce que Dieu a promis d'accomplir dans ta vie, personne donc ne peut y ajouter quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que je lis, je demande de lire ça? Pour que notre foi, elle soit ferme. Parce que si, au gré de la vie, il y a des écueils qui se présentent à nous, nous ne devons pas remettre en question la promesse de Dieu. Parce que cette promesse, elle est faite, elle s'accomplira et elle se réalisera certainement. Amen. Donc il dit après, continue. or, les promesses ont été faites à Abraham, Oui, à sa postérité. à sa postérité. Il n'est pas dit Oui, aux postérités, oui, comme s'il agissait de plusieurs, oui. mais Donc il dit, il n'a pas dit aux postérités, mais il dit à la postérité. Donc vous voyez la nuance, à la postérité. Continue. mais en tant Mais, qu'il s'agit d'une seule et à la postérité, oui, c'est-à-dire à Christ. à Christ. Donc nous qui nous reconnaissons en ce Christ, sachons
que toutes les bénédictions, les promesses faites à Abraham s'accompliront dans notre vie. Sois rassuré par cela. Amen. Merci de merci. Que Dieu te fortifie. Amen. Alors, pour revenir aux deux tests du jour, dimanche dernier, il y a eu une introduction sans qu'il ne sache que les lectures qui suivront parleront de l'autel de Dieu, des 7 esprits de Dieu, des noms, des 7 chandeliers. Et la première lecture est tirée du livre de Zacharie. Comme quoi, Dieu veut que nous soyons au courant des choses, pour ne pas nous laisser disperser ou éloigner, écarter de sa sainte doctrine. Pourquoi? Parce qu'avant même que l'église du christianisme céleste ne vienne, ne soit révélée en 47, vous voyez, c'est une église qui est très jeune. Elle était révélée en 47. Mais avant sa venue, il y avait d'autres congrégations. Il y avait des obédiences. Il y avait toutes sortes de sectes qui existaient. Il y avait toutes sortes de choses qui existaient sur cette terre. Mais Dieu a jugé bon d'envoyer l'église céleste pour qu'elle apporte cette chose que ni les sectes, ni les obédiences, ni les magiciens, ni les sorciers, ni tous ceux qui connaissaient les pratiques ne peuvent apporter. C'est quoi? La délivrance et l'assurance de rentrer dans le royaume de Dieu après avoir œuvré dans la sainte église unie des cieux. Pourquoi? Parce que quand il s'est révélé à notre père Chauffeur, il a dit oui, je sais, beaucoup me servent dans l'église, dans les églises, dans ces obédiences. Mais le dernier jour, quand ils rentrent, quand ils viennent à moi, leur âme est marquée par le sceau de Satan. Parce que, comme je l'ai dit en introduction, dans les vicissitudes, l'homme enclin à savoir ce qui va se passer demain va voir les marabouts ou les cartomanciens. Alors que Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Et quand je t'appelle, je ne veux plus que tu ailles vers ce Dieu étranger. Et il passe à côté. Après m'avoir servi, ces derniers ne rentrent pas dans mon royaume. Donc je veux que cette église vienne pour rectifier, pour réparer cet ordre. Et dans cette église, je mettrai mon esprit, je mettrai tout ce dont l'homme n'a pas jouissance dans cette congrégation pour que la Sainte Église puisse offrir ses services. Donc ceux qui devaient aller voir les marabouts pour savoir, ne trouvent pas guérison à la maladie, toutes ces choses, Dieu dit, je te donnerai cette grâce pour que ceux qui rentrent dans l'église ne puissent plus être dans l'inquiétude. Et ça, c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que étant dans l'église, tu cherches encore à savoir, à percer ou à courir derrière d'autres choses qui t'égarent finalement. Pourquoi? Parce que la base n'a pas été bien posée. Les fondamentaux n'ont pas été bien assimilés. Et c'est pour ça que c'est important de les rappeler. Et dans les questions que tout le monde se pose, même aussi Jean il s'est posé ces mêmes questions. Prenez-moi le livre d'Apocalypse, Apocalypse 1, à partir du verset 12. Pour que nous puissions comprendre ce pourquoi, contrairement aux autres églises, notre église, oui. Je retournais. Apocalypse 1, verset 12. Vas-y, Devancy. Ouais. Je retournais pour connaître. Il dit, je me tournais pour connaître. Quelle était la voix qui me parlait? Quelle était la voix qui me parlait? Parce que lui aussi, il était sur l'île de Patmos après avoir œuvré, parce qu'il voulait savoir, il voulait comprendre des choses. Maintenant, il s'est tourné parce que la voix, lui, il a senti cette voix qu'il a appelée. Et il s'est retourné pour voir quelle est cette voix. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Continue ta lecture. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Il dit, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, au milieu de ce chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'or. Il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc vous voyez,
quand vous allez dans les autres congrégations, est-ce que vous avez l'autel comme l'autel est disposé de cette manière, surtout avec le chandelier avec les 7 branches? C'est l'église céleste qui a amené. Et même quand l'église a posé le chandelier, c'était une lutte acharnée. Parce que c'était la première fois qu'on voyait une congrégation avec le chandelier. Oui. Et c'est une guerre farouche. Oui, mais c'est quoi? C'est avec des chandeliers, avec cette branche. Mais c'est pour nous dire qu'avant même l'église, Dieu avait montré cela à Jean. Et maintenant, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a vu au milieu de ce chandelier? Il a vu un fils reprendre. Au milieu de ce chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, oui, vêtu d'une robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lèvres ardentes, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë et 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil. Lorsqu'il eut dans sa force. Quand je le vis, lorsqu'il brille dans sa force. Je tombais à ses pieds. Oui, quand je vis, je tombe à ses pieds. Comme moi. Merci, que Dieu te fortifie. Amen. Quand il vit tout ça, il tombe à ses pieds comme moi. Donc, vous voyez, quand nous rentrons, quand nous venons dans l'église et que nous voyons l'autel, nous devons avoir la crainte, comme Jean l'a vu, parce qu'il dit, ça, quand j'ai eu cette vision, je sais que la puissance de Dieu est là. Et comme moi, je suis un homme fait de chair, et qu'on m'a dit que la chair ne peut pas voir Dieu et être vivant, donc là, c'est sûr que c'est la moi assurée. D'où les règles de sanctification, tout ce qu'on rappelle. Maintenant, quand il a reçu dans la forêt d'Agogé la mission en disant, va, cette église est la dernière part qui sanctifiera le monde. Et cette église, malgré le combat de Satan et de ses suppôts durant la victoire, c'est comme le projet devant lequel Dieu a mis Zorobabel. Parce que quand Dieu appelle ses enfants, il les met devant des situations qui sont des situations difficiles. Et on se dit, mais comment est-ce que je vais faire ça? C'est que le cas du gouverneur Zorobabel est de l'époque de Josué. D'où la première étude d'aujourd'hui. Parce que quand Dieu avait dit ça à notre père SPJ en Chauffard, Dieu a dit oui, je t'accompagnerai. Tu seras combattu, mais la victoire sera pour toi. Et c'est la même chose que Dieu te dit, que Dieu nous dit, parce que nous avons à cœur de rebâtir l'église, de refonder cette église, la paroisse, pour qu'elle soit élevée. Dieu dit non. Ce n'est pas la force, mais ce n'est pas mon esprit. Pourquoi est-ce que Dieu a dit ça à Zorobabel? L'a rassuré. Parce que quand le peuple de Dieu a été mis en captivité par son exil, par le roi Nebuchadnezzar, parce qu'ils ont désobéi à la loi de Dieu, ils se sont retrouvés tous en exil. Et le temple de Dieu a été cassé, détruit, le temple bâti par Salomon. Et les ustensiles de l'autel ont été pris, ramassés, enlevés. Mais après des années d'exil, Dieu a touché le cœur de ses enfants, notamment de Zorobabel. Il a dit non, ce serait bien que vous reconstruisez le temple de Dieu pour que les offrandes, les holocaustes que vous devez m'offrir, vous puissiez continuer de les faire. Prenez-moi le livre d'Esdra. Esdra, dans son chapitre 3. À partir du 2e verset. Esdra, pour comprendre. C'est plutôt le livre d'Esdra. Esdra 3,
Non, chapitre 3, à partir du deuxième verset. Oui. Josué, fils de Jodadas, Oui. avec ses frères les sacrificateurs, Avec ses frères les sacrificateurs. Zorobabel, fils de Chétiel, Oui. avec ses frères, s'est levé et bâti l'autel de Dieu d'Israël, Oui. pour y offrir des holocaustes, Oui. selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Pour mieux comprendre, va au chapitre 1. Esdras 1, commence à partir du premier verset. Le 7e mois arriva. Non. Esdras 1, Oui. 1. C'est ça, Oui. la première année de Cyrus, Oui. le roi de Perse, Le roi de Perse, afin de s'accomplir la parole de l'Éternel, oui. prononcée de la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Alors donc Dieu parla au roi Cyrus, parce que quand ils étaient en captivité, c'était lui maintenant qui régnait sur tout. Et Dieu l'a touché, même lui qui n'est pas, et qui est le roi prédateur qui a hérité de la captivité, parce que c'est le Nebuchadnezzar sous Nebuchadnezzar. Donc lui il a hérité des enfants de Jérusalem qui sont dans ses murs. Et maintenant Dieu l'a touché en disant quoi? En disant ceci. Il dit, Oui. Il dit pardon. l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, le roi de Perse, Oui. qu'il fit faire de vive voix Il dit quoi? et par écrit cette publication dans tout son royaume. Oui. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Oui. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. L'Éternel, oui. Vas-y, continue. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem et en Juda. Donc vous voyez, étant là-bas, il a quand même demandé à ce que cette maison qui a été, le temple de Salomon qui a été détruit, soit de nouveau rebâti. Mais il fallait qu'il trouve des Juifs, parce que c'est eux qui savaient comment est-ce que le temple était, et il a choisi, donc, il a ordonné à ce qu'on retrouve ceux qui sont capables de pouvoir rebâtir ce temple. D'où l'héritage est venu à Zorobabel, qui, avec le prophète Josué, le sacrificateur, ont maintenant poussé le peuple à se retrouver. Prenez-moi le livre de Agé, parce qu'il n'y avait pas que l'écrit, que ce que Dieu lui a inspiré. Prenez aussi la prophétie de Agé, parce que Agé, tous ces prophètes sont des contemporains. Agé 1, oui. Agé, comment Agé, avec 1, à partir du premier verset. La seconde année du roi Darius, Oui. le premier jour du 6e mois, Oui. la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, Au prophète, oui. à Zorobabel, fils de À Zorobabel, on retrouve, fils de Chétiel, oui, gouverneur de Juda, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, oui. le souverain sacrificateur En à Juda, Jérusalem. oui. Ainsi parle l'Éternel des armées, Ainsi par l'Éternel Dieu des armées, ce peuple dit, oui. le temps n'est pas venu. Alors, parce que quand ils sont en exil, il dit, donc vous voyez, forcément, comme nous aussi, des fois ça nous arrive de voir l'état de la paroisse, de notre paroisse, de là où nous prions, nous disons non, il faut que nous nous remobilisons, il faut que nous fassions quelque chose pour que les œuvres que nous avons connues hier puissent repartir. Mais à chaque fois, quand nous nous retrouvons devant l'immensité de la tâche, il y a le doute qui rentre en chacun. Et c'était le même état d'esprit. Alors, il disait, donc maintenant, comme il a vu qu'ils étaient dans un état d'esprit pas constructeur, il a fallu qu'il passe par les prophètes pour leur redonner la motivation. D'où la prophétie d'Agé qui dit, précisément, continue. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Il est temps de rebâtir la maison de l'Éternel parce que moi aussi, chez moi, j'ai envie de reconstruire la chorale, j'ai envie de rebâtir la cellule des prophètes, j'ai envie de reconstituer la cellule des portiers pour que l'œuvre de Dieu qui s'est affaiblie, que nous voyons qu'il n'a pas cette force, cette énergie puisse repartir. Donc Dieu te dit oui, effectivement, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a touché pour qu'ensemble nous puissions édifier et lever de nouveau ce temple. Alors, quand Agé a parlé, qu'est-ce qu'il a recommandé aussi? C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, oui, à ce mot. À ce mot. Ainsi le temps
pour vous d'habiter vos demeures lambrissées. Oui, et de laisser la maison de Dieu en cet état. Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Oui. Considérez attentivement vos voies. Oui. Vous semez beaucoup. Oui. Et vous ne recueillez peu. Vous voyez, il dit, nous serons. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Tant que la maison de Dieu ne sera pas faite, c'est ainsi que notre vie n'aura pas cette pleine essor. Que Dieu nous fortifie. Amen. Alors, donc maintenant, il a donné cette mission à Zorobabel. Et à l'époque, il y avait le certificateur Josué. Donc il a dit non, allez-y, remobiliser le peuple, motiver les uns comme les autres, ceux qui sont découragés, dites-leur de revenir pour que si le plein essor sera dans leur vie, il faut absolument qu'ils passent par la maison, par les bénédictions de la maison de Dieu. Alors, quand ils ont voulu commencer, il y a des oppositions terribles qui se sont livrées à eux. Donc les gens ne veulent pas que cette maison soit reconstruite. Et c'est en cela que Dieu aussi est passé par Zacharie. Pour dire à Zacharie, parce que Zacharie aussi faisait partie de ceux qui sont en exil, et dit non, maintenant rassemblez-vous et essayez de voir vers ce peuple-là, ceux-là qui n'ont pas cette foi, qu'avec le peu de moyens qu'ils ont, parce que quand ils ont commencé à construire de nouveau le temple, ils n'avaient pas les moyens que Salomon avait à l'époque. Parce que Salomon, si on prend le livre des rois, on a vu que Salomon avait disposé de moyens énormes pour reconstruire la maison. Mais eux, revenant d'exil, forcément, ils ont tout perdu. Mais je dis, avec le peu que vous avez, sachez que vous avez fait de grandes choses pour moi. Amen. Et ce n'est pas. Alors, maintenant, nous revenons à la lecture. Prenez-moi le verset 4. Prenez peut-être à partir du premier. Et Zacharie 4. Zacharie 4. Oui. Premier verset. Premier. Oui. L'ange parlait avec moi. Oui. Revient. L'ange qui parlait donc à Zacharie revient. Et il me réveilla comme un homme. Oui. Que l'on réveille de son sommeil. Oui. Il me dit. Il le dit. Que vois-tu? Oui. Je répondis. Je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or. Un chandelier tout d'or. Surmonté d'un vase et portant 7 lampes. Oui. Avec 7 conduits. 7 lampes avec les 7 conduits. Pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Oui. Et il y a près de lui 2 oliviers. 2 oliviers. L'un à la droite oui. du vase. Oui. Et l'autre à sa gauche. Et l'autre à sa gauche. Donc vous voyez, quand vous regardez maintenant l'autel, on retrouve exactement la même vision que Zacharie a eue, que Jean aussi avait eue. Qu'est-ce qui nous fait dire que l'Église, venue messieurs, était déjà dans les reins de ceux qui ont connu la construction de l'Église à l'époque de Zorobabel. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le chargé, quel que soit le missionnaire, il va te dire que c'est une montagne qui est au-devant de moi. Parce qu'en même temps, Dieu m'a appelé, je n'ai pas les moyens. Comment est-ce que je ferai pour construire le temple? Comment est-ce que nous allons faire pour refaire, pour rebâtir cette maison? Mais Dieu dit, ne compte pas sur tes forces, mais compte surtout sur mon esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui bâtit la maison de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ta position sociale, mais non, c'est l'Esprit de Dieu. Quand il y a l'Esprit de Dieu, tu vas accomplir de grandes choses pour lui. Oui. Alors, là où il a rassuré, continue, il dit, va au verset 4. En reprenant la parole. On reprend la parole. Je dis à l'ange qui parlait avec moi. Oui. Que signifient ces choses? Que signifient ces choses? Mon Seigneur. Oui. L'ange qui parlait avec moi me répondit. Il répondit. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Oui. Je dis non, mon Seigneur. Oui. Alors, il reprit et me dit. C'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Il dit la parole qu'il adressa, c'est ici. Maintenant, la prophétie que Dieu nous adresse à nous qui sommes devant cet autel, avec les 7 chandeliers, avec les 7 branches de ce chandelier, qui représentent les 7 esprits de Dieu, qui représentent la puissance de l'esprit.
Et au milieu de ce chandelier, il y a le Fils de Dieu. Lui-même que Jean a vu, qui est vêtu de robe et qui regarde ceux qui seront dans cette fidélité. Ceux qui vont adresser des paroles à Dieu en disant que oui, c'est devant ce autel que j'aurai la grâce, j'aurai la bénédiction. Alors, il dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. C'est ici la parole que j'adresse à toi, enfant, que je choisis. Ce n'est ni par la puissance, Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par la force, mais c'est par mon esprit. c'est par mon esprit. C'est aussi pour cela que Dieu a parlé à Paul à travers lui de 2 Corinthiens 12 à partir du verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens 12, verset 8. C'est là qu'on trouve ce passage. Donc, quand tu es maintenant dans l'église et que les choses tardent, mais dis que je suis dans la bonne église. Parce que c'est la dernière bague qui sanctifiera le monde. Et c'est là où beaucoup ont cherché, ils ont vu cet hôtel, ce chandelier. Parce que ce chandelier, vous ne l'avez dans aucune autre congrégation. Vous avez des hôtels, mais vous n'avez pas. On dit oui, c'est la parole qui sauve, mais effectivement la parole sauve. Mais Dieu a quand même donné et la parole, et la puissance, et surtout a révélé aussi cet aspect que les autres n'ont pas. C'est l'aspect des prières et des cérémonies. Donc une église sans ces attributs n'est pas une église parfaite et complète. C'est pour cela que nous ne devons pas négliger une partie au détriment de l'autre, au profit de l'autre, non. Tout. Parce que quand l'église a commencé, et que dans les villages, des coffins, bon, c'est les gens qui vivent sur les eaux, notre pasteur a dû affronter les sorciers. Avec quoi il a fait? Avec la bougie. Il n'a pas réuni les sorciers pour dire venez écouter la parole de Dieu. Non. Il dit je vous défie. Et maintenant je prends la bougie, je l'allume. Quiconque va éteindre cette bougie saura que oui, effectivement, il est plus fort que la parole de Dieu. Donc il faut aussi que, à travers la parole, que les actes aussi accompagnent la puissance pour monter la puissance de Dieu. Alors, donc il dit, et 2 Corinthiens 12, 8. Qu'est-ce que c'est? Oui. 3 fois j'ai prié le Seigneur. 3 fois j'ai prié le Seigneur, parce que ça c'est Paul maintenant qui parle. Parce que Paul aussi a été un excellent. Parce que la Bible, si nous sommes des enfants de Paul aussi. Et Paul, qui persécutait, qui après avoir reçu le Saint-Esprit, est devenu maintenant le prisonnier de Dieu, a eu aussi des problèmes. Malgré que Paul ressuscitait, Paul guérissait, parce que beaucoup disaient oui, le pasteur SBJ à Chofa, il a fait des miracles. Pourtant, c'est un accident. Il est parti par un accident. C'est un accident qu'il a fait et qui, malgré que Dieu lui a, parce que ceux qui ont la lumière sur l'église du Saint-Céleste ou la constitution bleue, la vie du pasteur c'était quoi? Dieu lui a redonné encore, Dieu lui a prolongé sa vie. Et finalement, c'est l'accident, c'est pas l'accident qu'il est parti. Ça, c'est une parenthèse. Pour revenir sur Paul. Donc, Paul a prié parce que, pour pas qu'il soit, que l'on rentre en lui, à cause de l'essai de sa révélation et de tout ce qu'il fait, ça a mis les échappes dans son corps. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit 3 fois j'ai prié Dieu. 3 fois j'ai prié le Seigneur. 3 fois j'ai prié le Seigneur. De l'éloigner de moi. De l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il dit ma grâce te suffit. Donc est-ce que nous sommes prêts d'accepter cela et de ne pas dire que comme je suis dans l'église et que l'église ne m'apporte pas la solution, malgré que je sois dans l'église, je vais encore aller consulter autre chose que ceux de l'église? Non. Parce que dans l'église, il y a des visionnaires, il y a des prophètes, il y a des choristes. Et sache que tous ces compartiments, de toutes ces cellules, Dieu fait germer son esprit pour te parler. Dieu te parle à travers les cantiques, Dieu te parle à travers la parole, Dieu te parle à travers les révélations. Donc, une fois que tu es dans l'église, tu n'as plus à t'inquiéter. Il a dit 3 fois j'ai invoqué et Dieu a dit quoi? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Parce que quand tu es dans l'église et que tu es devant cet hôtel-là, sache que l'ange de Dieu est là. Et son œil est sur toi. Son esprit est sur toi. Donc rien ne pourra t'arriver. Si quelque chose t'arrive, c'est parce que toi-même, tu t'es mis en porte-à-faux avec Dieu. Donc revois et reconsidère tes voies. Quand tu es dans l'église, tu es sous la protection toute puissante de Dieu. Et il faut que tu te donnes dans le nom. Il faut que tu associes. Il faut que tu montres et démontres que oui,
effectivement, je suis un appelé de Dieu. Continue. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je continue. Oui, continue. Je me glorifiais donc bien plus volontiers. Il dit, je me glorifiais donc plus volontiers de mes faiblesses. De mes faiblesses. Afin que la puissance de Christ. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Repose sur moi. Donc je me glorifierai de mes faiblesses. Si tu es faible, donc sache que tu es fort en Christ. C'est pour ça que Dieu a dit à Zorobabel que devant l'immensité de cette situation, que mon esprit va t'accompagner. Et cette montagne qui s'est dressée devant toi, cette montagne va être aplanie. Zacharie 4, verset 8. Verset 8 dit ceci. Oui. La parole de l'Éternel. 7. Oui, 7. Oui, 7. Oui. Qui dit? L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Qui es-tu? Qui es-tu? Grande montagne. Grande montagne. Devant Zorobabel. Devant Zorobabel. Donc, voyez, toi aussi qui es appelé, aujourd'hui tu t'appelles Zorobabel. Parce que Dieu a fait de toi, Dieu a fait de toi ce gouverneur. Dieu a fait de toi celui qui va diriger les travaux. Dieu a fait de toi celui qui va orienter les fidèles pour que ceux qui étaient désemparés, étaient désorientés, ne savaient plus parce qu'ils n'ont pas eu l'enseignement. Comme quoi, l'Église est venue avec ses règles. Elle est venue avec ses dispositions. Et, vous voyez, ne serait-ce que l'architecture d'un autre temple. Quand vous rentrez, il y a l'année des anges. Il y a la séparation. Il y a l'emplacement des moments. Et aussi là où les femmes ne doivent pas aller, parce que là c'est le saint, c'est l'autel. Et là où reste le conducteur, c'est le saint des saints. C'est pour ça que quand on dit d'amener des bouteilles d'eau, de disposer des choses au sein des saints, c'est là où réside l'Esprit de Dieu, comme nous l'avons vu dans le livre d'Apocalypse 1. Donc vous voyez, et ces choses-là, c'est bien de les expliquer. Maintenant, la chorale, elle est là, adossée à l'autel, ça dépend des structures, des bâtiments, soit la chorale RO ou dans le temple. Mais avant de monter à la chorale, il y a aussi des règles. Et les choristes doivent avoir leur habillement complet. Vous voyez? Donc tout ça, après, ça rentre dans les habitudes et nous les négligeons. Nous ne les faisons plus. Parce que le jour où Christ viendra, il va dire, mais ce que je vous ai appris, est-ce que c'est ça que vous êtes en train d'accomplir dans la maison? S'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est parce que vous ne faites pas les choses bien comme il faut. Et nous l'avons lu tout à l'heure dans le cachet. Il dit, pour que les bénédictions soient, pour que la maison de Dieu soit structurée, ordonnée, et que les choses soient à leur place. Et que chacun joue son rôle comme il se doit. Parce qu'on ne court pas dans le temple. Quel que soit ton rôle, dès que le culte commence, tu ne dois pas courir devant, derrière, non. Il n'y a que le sacristain, celui qui a sens, qui doit maintenant passer dans la vie des anges pour pouvoir le faire. Les sorties et l'entrée, tout ça c'est codifié. Mais nous ne le sont pas assez. Et du coup, les sorties se font d'une manière, totalement, on fait comme on peut. Non, on ne fait pas comme on peut. Parce que nous sommes devant le roi de gloire. Et de ce côté, sort la puissance qui sauve, qui restaure, qui renouvelle, qui délivre. Et tout ça, c'est important de le savoir. Parce que quand on rentre dans le temple, nous devons rentrer avec tremblement. Parce que quand Jean a vu le chandelier, à 7 ans, qu'est-ce qu'il avait dit? Je vais mourir. Et il s'est prosterné. Je lui ai dit, non, ne m'adore pas. Vous voyez? Donc c'est tout ça qu'il faut rappeler. Il faut rappeler, marteler, le dire, parce que après, chacun prend son aise. Il dit non, comme moi je sais, je connais, donc franchement, personne ne peut rien me dire, parce que c'est comme ça. Non, je dis non, c'est pas comme ça. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Donc il a donné cette tâche à son père, en disant que non, cette montagne, je vais la planer pour que ce que je t'ai demandé de faire, que tu le fasses. Et après, il a vu le sacrificateur qui est là. Donc il y a le gouverneur et maintenant il y a le sacrificateur, celui qui monte au sein des saints pour apporter les offrandes à Dieu. Et c'est lui et Zorobabel que Dieu a montré à ce temps. Ah, Zacharie, par exemple, qui sont ces deux points? Il dit c'est Zorobabel et Josué. Josué étant le sacrificateur, c'est lui qui prend tout sur son dos. Prenez-moi Zacharie 3, premier verset. Pour comprendre quelle est la difficulté de l'œuvre spirituelle. Parce que, oui. Il me fit voir Josué. Il me fit voir Josué parce que Dieu a dit, alors Dieu a l'ange a répondu après, il dit,
ce sont les deux rois. Les deux rois de l'époque, c'était qui? C'était Josué et Zorobabel. Mais après, selon la promesse de Dieu, cela va se transformer en David et en Moïse et Élie. Et après aussi en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui maintenant deviendra le roi qui va être celui par qui toutes nos prières vont passer pour accéder à ce trône. Josué, qui est le sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? De quoi on accuse tous les jours? Continue. Vision du grand prêtre Josué. Vision du grand prêtre Josué. Il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan. Donc, voyez, lui qui est dans l'œuvre, qui est dans le ministère, il est accusé par Satan. C'est pour nous dire que quand tu es dans le ministère, quand tu es dans l'œuvre de Dieu, c'est comme ça qu'on va t'accuser. Satan t'accuse. Donc, nous devons déjà savoir que si même nous aimons le chargé ou les sacrificateurs, les bergers, si nous les aimons d'un amour pur et sincère, Satan les accuse. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de déjouer et qu'on s'appelle le plan de Satan. C'est de faire quoi? De faire perdre le maximum des adorateurs de Dieu. Donc c'est pour ça que tous les jours devant l'Éternel, ils racontent ce que nous, les sacrificateurs de Dieu, n'ont pas fait. Ils sont toujours en train d'accuser les devanciers, d'accuser les mamans, les devanciers, les touristes. Donc nous accusons alors que Satan déjà nous accuse. Est-ce qu'il faut qu'on rajoute accusation sur accusation? Mais Dieu défend. Parce que Dieu a défendu Josué, qu'est-ce qu'il a dit à Satan, à l'homme de Satan? Que l'Éternel te réprime. Il dit que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Oui. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? N'est-ce pas là le tisson arraché du feu? Donc vous voyez, quand tu es dans l'œuvre, c'est ça. Si tu aimes le tisson, parce que tu es devant le feu de l'Éternel. Le feu que représentent les 7 branches, les 7 chandeliers, d'où sort le feu de Dieu. Parce qu'il dit que ce qui alimente ces 7 chandeliers, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu, c'est le feu de Dieu. Pour que quand tu es dans l'action, que tu ne sois pas éteint. Quand tu es dans l'action, que tu ne sois pas faible. Quand tu es dans l'action, que tu ne sois pas timoré. Mais non, parce que l'Esprit de Dieu t'a sorti de tout cela. Et c'est ce que aussi la deuxième étude vient nous rappeler. Mais continue, pour qu'on aille. Josué, oui. Il couvrait de vêtements sales. Il avait des vêtements sales. Vous voyez, tu peux avoir des soutanes dans les tissus les plus éclatants. Mais Satan te réprime. Et à travers cette vision que nous avons, nous voyons que l'implication du spirituel déchire tes vêtements, déchire ta vie. C'est pour ça que si vous voyez les bergers, les pasteurs, c'est pour ça que, attention, ceux qui s'auto-proclament pasteurs, pas les pasteurs des églises évangéliques, parce que eux, je suis désolé de le dire, beaucoup font beaucoup de comédie. Parce que nous voyons des vidéos et ça nous sidère, ça nous atterre. Alors, la dernière que j'ai vue, il y a un qui est rentré dans un tonneau pour se laver et maintenant les fidèles doivent aller prendre l'eau là pour se laver. Et on dit ça, c'est le pasteur. J'ai aussi vu des vidéos, mais que je ne sais pas. Alors, ceux qui sont dans l'œuvre spirituelle, l'œuvre accomplie, l'œuvre véritable, ils ne sont pas dans cette comédie-là. Et pourtant, c'est ceux-là qui ont beaucoup d'audience sur les réseaux. Et puis on dira des mots qui ne signifient absolument, qui n'ont pas de fond, qui n'ont pas d'explication. Parce que Dieu, quand Dieu parle, Dieu est un esprit. Il dit, quand on prend le livre de Corinthiens 13, il dit, quand vous rentrez dans un endroit où tu prophétises en langue, tu prophétises pour toi-même. Mais ce que tu prophétises, il faut absolument que ce soit compris de la personne. Il y a beaucoup de choses, parce qu'on attaque l'église du Céleste, on dit oui, eux ils sont dans des soutanes, ils ne portent pas des vêtements. Mais nous aussi, nous devons aussi répondre par ces choses. Que Dieu nous soutienne. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Donc c'est important. Alors il dit quoi? Il dit donc, il était en train d'accuser Satan. Donc toi qui accuses, non, c'est déjà que rien qu'en partant d'ici, Satan va m'accuser. Maintenant, si toi tu rajoutes accusation, c'est ton problème. Parce que Satan accuse déjà les gens. Ah oui, que vous avez chanté mal, alors que vous avez tout fait pour chanter, répéter. Satan va vous accuser que vous avez mal fait. Vous voyez? Donc, il ne faut pas que nous soyons
que nous perdons de vue. Que nous perdons de vue cela. Il faut que nous soyons en esprit. Que Dieu nous fortifie. Amen. Que Dieu nous soutienne. Amen. Alors, donc, quand il a vu tout ça, lui-même, il ne savait plus quoi dire. Mais donc, ceux-là, il dit oui, les deux que j'ai vus, ce sont ceux-là que j'ai mis devant mon autel pour veiller à ce que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir et s'accomplir avec force et conviction. La deuxième lecture nous ramène à quoi? Nous ramène à ce que nous voyons encore quel est le gain dans le ministère de Dieu. Donc, ces deux points dont on nous parle. Prenez-moi l'Apocalypse 11 à partir du premier verset. Qu'est-ce qu'il dit? On me donna un roseau semblable à une verge. On me donna un roseau semblable à une verge. En disant, lève à mesure le temple de Dieu. Prends la mesure du temple de Dieu. L'autel de ceux qui adorent. Oui. Mais le pari extérieur du temple. Mais le pari extérieur du temple. Laisse-le en dehors. Laisse-le en dehors. Alors, prenez-moi le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16. Pour savoir que Dieu va ordonner à ses hommes de venir pour mesurer quelle est la dimension du temple que tu portes en toi. Parce que nous savons tous. Alors, peut-être. Oui. Et 1 Corinthiens 3. Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc ça, c'est l'image, c'est l'allégorie que la deuxième lecture nous amène. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Tu es le temple de Dieu. Et si ton temple n'est pas bien fait, il va envoyer l'ange pour qu'il vienne mesurer quelle est la profondeur de ta foi, quelle est la grandeur de tes œuvres, quelle est surtout la puissance de ton application. Oui, donc il va ordonner à ses hommes de venir mesurer. Il va mesurer, il dit non, mesure, pour voir si en lui il y a de la vérité, si en lui il y a la foi, si en lui il n'y a pas la tromperie, si en lui il n'y a pas l'escroquerie. Si en tout ça il dit, c'est pas grave. Parce que quand Dieu mesure, c'est pour faire quoi? Soit pour détruire ou pour rebâtir. Amen. Donc il dit non, de ne pas aller dehors, mais de le faire pour ceux-là qui sont dans le temple de Dieu. Pourquoi? Parce que ce ministère dans lequel j'étais associé, je veux que ce ministère aille de l'avant. Et je viendrai pour te restaurer, pour te ressourcer, afin que tu ne sois pas seul, que tu ne sois pas faible. Mais je viendrai pour te parler. Et il nous ramène encore à l'image de ces deux. Alors, continue, il dit quoi? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que nous sommes. Que Dieu te fortifie. Amen. Maintenant, pour revenir au livre d'Apocalypse 11, alors il dit quoi? Il dit, verset 3, il dit quoi? Il dit, je donnerai à mes deux témoins. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Le pouvoir de prophétiser. Revêtu de sac. Revêtu de sac. Pendant 1260 jours. Donc maintenant, il a vu que quand tu es associé maintenant au ministère, tu deviendras forcément un martyr. Parce que ceux qui nous ont précédés sont des martyrs. Après, quand les 12 apôtres, nous avons vu quelle a été leur mort atroce. Donc ceux que Dieu a appelés, ils sont justifiés. Mais sachez que notre vie est une vie, sera une vie de martyr. Amen. La souffrance que tu vas endurer, sache que c'est ça, le gain que tu vas trouver dedans. Tu peux mettre dans l'œuvre et être dans des palais. Non. Donc Dieu nous apprend déjà à nous préparer que malgré cela, quand nous allons tomber, beaucoup vont se réjouir parce que cette guerre n'auront pas toujours la victoire. Mais la victoire que nous aurons, c'est quoi? C'est quand il a fait envoyer son esprit. Prenez l'Apocalypse 11. Non, oui, c'est ça, 11, le verset 11. Après les 3 jours et demi. Après les 3 jours et demi. Un esprit de vie venant de Dieu. Un esprit de vie venant de Dieu. Entra en eux. Et il se tient sur leurs pieds. Donc vous voyez, alors c'est ça maintenant. Quand tu es dans l'œuvre de Dieu et que tu t'es investi, sache que à ta mort, Dieu va te ressusciter le 3e jour. Ça, c'est des choses que tu dois savoir et cela doit te fortifier pour te pousser encore à travailler encore plus. Donc, et il dit quoi? Il dit, et une grande crainte s'empare de ceux qui le voyaient. Et une grande crainte s'empare
s'empara de ce qu'il est, donc de ceux qui les condamnaient, ceux qui se réjouissaient de leur mort, se réjouissant de leur mort déjà, une grande peur s'est emparée d'eux. Continue. Oui. Et ils entendirent du ciel. Et ils entendirent du ciel, voilà, c'est ça. Une voix qui leur disait. Une voix qui leur disait. Montez ici. Montez ici. Et ils montaient au Et ciel. ils montaient. Donc, voyez, montez ici et ils montaient au ciel. Donc, c'est ça que Dieu nous promet. Amen. Montez ici et vous serez aussi au ciel avec lui. Amen. Montez aux cieux et nous serons aussi au ciel avec lui. Amen. Parce que pour que tu puisses monter, tu dois passer par ces tribulations, par ces rejets, par ces difficultés. Mais une chose est sûre, que Dieu, l'Esprit de Dieu va rentrer en toi le troisième jour pour te lever, pour que tu sois ressuscité, pour t'asseoir à la table des grands. Parce que si nous prenons le livre d'Apocalypse, non, de Matthieu, prenons Matthieu, pour terminer, Matthieu 28, verset 2. Quand Matthieu 28, verset 2. Et voici. Il y eut un grand tremblement de terre. Il y a eu un grand quand Jésus a ressuscité et que Dieu l'a élevé, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit il y a eu un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descend du ciel. Un ange du Seigneur descend du ciel. Vient rouler la pierre. Pour venir rouler la pierre. Et s'assit dessus. Et puis Jésus est sorti. Donc vous voyez, et c'est la même chose, c'est la même vision qu'il a vue dans l'Apocalypse 11. Donc il y a eu un grand tremblement de terre. Et quand il y a eu ce tremblement de terre, ceux qui accusaient, il y a eu combien de morts encore? Continue. 13, verset 13. Apocalypse 11, verset 13. C'est 13, c'est ça? 13. Apocalypse 11. En disant, oui. Dites, ces disciples sont. Non, Apocalypse 11. Je suis désolé. À cette heure-là, il y eut. Après 13. Oui. À cette heure, oui. Il y eut un grand tremblement de terre. Apocalypse 11, verset 13. Après le 13, dit ceci. Il y eut un grand tremblement de Il y terre. a eu un grand tremblement, comme on vient de lire dans le livre de Matthieu. Il y a eu un grand tremblement de terre. Et la dixième partie de la ville tomba. Et la dixième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués. 7000 hommes furent tués. Donc, vous voyez, donc ceux-là qui se réjouissaient parce que le livre d'Apocalypse, pour nous, ça va vite parce que le temps, que Dieu nous fortifie. Vous voyez? Donc, ceux-là qui se réjouissaient de la mort des deux coins, ils ont été emportés par la vengeance de Dieu. Donc, c'est Dieu qui va te venger. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Qu'il nous soutienne. Amen. Et que sa foi, la foi qu'elle nous grandisse davantage. Amen. Donnons-nous dans l'œuvre. Parce qu'une chose est sûre, il dit que ce n'est pas la puissance, ni pas la force, mais c'est pas son esprit. Et on dira aussi quoi? On dira grâce. Grâce, pourquoi? Parce que ce qui paraissait irréalisable va se réaliser dans ta vie. Le secrétaire a dit tout à l'heure, ce point de grand ami qui sauve, malgré le peu de nombre où nous sommes, nous allons accomplir de grandes choses pour Dieu. Amen. Et c'est ça la parole de Dieu en ce jour. Amen. Qui nous fortifie, Amen. Qui nous rehausse, Amen. Et qui nous soutienne. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom du Seigneur. Méditons pour l'instant sur la prédication. Et nous demandons à l'assistant évangéliste Mazoukou de prier sur la prédication. I
Oh,
Alléluia.